Salut à toi ma petite tortue. Alors aujourd'hui je vais te faire enfin la vidéo FAQ, foire aux questions, que je t'ai promis depuis 3 mois. Donc ça fait 3 mois que j'avais fait ma précédente vidéo où justement je te demandais de me poser toutes tes questions voyage, en te disant que j'allais y répondre ensuite donc dans une prochaine vidéo, donc celle-ci. Je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps de la tourner depuis 3 mois là. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, j'attendais que tu me poses toutes tes questions voyage, hein. J'attendais que tes commentaires fusent sur tout ce qui était dans le monde du voyage. Et j'ai récolté vraiment plusieurs très bonnes questions. Donc voilà, je vais y répondre le plus sincèrement possible, en t'apportant le plus d'informations. Donc, encore une fois, merci à vous, merci à toi d'avoir posté tes questions en commentaire de cette vidéo. Franchement, ça me fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à venir vers moi, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, même aussi sur mon blog, donc tortugavideo.fr, où vous complétez donc la page contact pour me poser des questions. Donc je reçois plein de mails, plein de messages Facebook, plein de messages sur YouTube, sur Instagram aussi. Et vraiment, ça me fait très chaud au cœur. Alors après, j'essaie vraiment de répondre à un maximum, c'est beaucoup de temps. J'essaie de répondre cas par cas. Donc j'essaie de trouver une petite solution pour essayer de te faciliter la tâche, mais aussi me faciliter la tâche. J'ai créé une petite newsletter, donc tu peux aller sur la description de ma vidéo. Il y a un lien cliquable. Et il te suffit juste de rentrer ton nom, ton prénom et ton adresse mail. Et tu vas pouvoir faire partie de la communauté de la tortue. J'ai trouvé un petit nom super sympa. La communauté de la tortue. Donc voilà, ça va être une communauté très serrée entre toi qui suis mes vidéos, qui me suis sur Instagram, etc., qui a besoin vraiment de conseils utiles, d'astuces sur le monde du voyage. Moi, je suis vraiment prêt à t'aider, mais ça va plus me faciliter la tâche si tu rentres ton adresse mail directement dans cette newsletter. On va créer comme ça un petit groupe, une petite communauté. Et en fait, tu vas recevoir aussi l'accès d'un groupe Facebook fermé où tu vas pouvoir te connecter. On ne sera pas nombreux dessus, enfin pour l'instant, j'espère qu'on y sera très nombreux plus tard. Et tu vas pouvoir on va pouvoir s'échanger plein d'astuces, plein de conseils sur ce groupe Facebook. Mais aussi comme ça, toutes les semaines, je vais t'envoyer des astuces. Donc sur les voyages, je vais t'envoyer aussi mes derniers articles, mes dernières vidéos. Comme ça, tu seras au courant de tout. Mes dernières photos Instagram, etc. Comme ça, rien que par mail, tu pourras accéder à toute la file d'actualité de la Tortuga. Donc comme ça, pour toi, ça va faire un gain de temps. Tu auras tout directement par mail. Et en plus, surtout si tu comptes voyager ou que tu voyages, ou même que plus tard c'est dans tes projets, tu vas pouvoir par mail peut-être les classer dans un dossier et y avoir tous les astuces, tous les conseils, tout ce dont tu auras besoin pour tes futurs voyages. Donc voilà, je te conseille d'aller t'inscrire sur la communauté de la tortue, de venir participer. Vous êtes déjà quelques-uns à vous être inscrits, donc en cliquant sur le lien dans les commentaires de la vidéo. Bon allez, je ne te fais pas plus attendre. Je vais aller directement répondre à tes questions. Donc j'ai commencé par Khadija. Donc Khadija d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu en commentaire de mes vidéos. Je me demandais où tu étais passé. Donc c'est peut-être l'opportunité pour toi de revenir parmi nos petites tortues. En tout cas, ça me ferait grave plaisir. Donc tu me disais, je vais mettre le petit commentaire à côté de l'écran. Hello Tortuga, comment tu vas? Ça me fait trop plaisir de voir que tu prends le temps de répondre à nos questions. Merci Khadija. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ta dernière vidéo. Très bonne idée ta sortie rando en plein Paris. Ça commence à dater ça. Je vais mettre d'ailleurs en petit onglet la vidéo en question si toi tu ne l'as pas encore vue. On voit des progrès à chacune de tes vidéos, c'est juste génial. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'attends que tu me dises, parce que franchement, tes commentaires sont très constructifs et à chaque fois, tu me rapportes quelque chose de très essentiel. Donc, si tu peux continuer à commenter mes autres vidéos et me dire ce qui va ou ce qui va pas, franchement, Khadija, je t'en serai éternellement reconnaissant. Sinon, pour commencer, ma spécialité, les questions, où est passée ta barbe? Eh bien, elle a repoussé ma barbe, comme tu peux le voir. Est-ce annonciateur d'une nouvelle aventure? Alors, oui. Enfin, oui et non. C'est juste que, alors, pour être franc avec toi, je crois que je te l'ai répondu en commentaire, je m'étais foiré en essayant de tailler ma barbe. Je suis très mauvais à ça. Donc, je me suis dit, allez, je rase tout. Mais aussi parce que je suis rentré sur Paris, que je me suis remis à travailler. Donc, je me suis imposé voilà, comme tu disais, est-ce que c'est une nouvelle aventure? Bah oui, c'est un peu une nouvelle aventure. Je rentre de mon périple, donc je me suis dit, je vais raser ma grosse barbe qui était énorme, et donc revenir un peu parmi la civilisation moderne. On va passer à la suite, donc Khadija, qui n'est pas terminée. Aussi, je me demandais si tu te sentais différent après tes derniers voyages. Est-ce que tes périples à l'étranger t'ont changé? Tu parles un peu de spiritualité naissante. En dehors de ça, le fait de voyager seul t'a peut-être permis de redécouvrir ou de t'interroger intérieurement. Si oui, dans quel sens?
Alors Khadija, justement, je pense que j'y réponds pas mal dans la vidéo qui va s'afficher ici, là justement ma conférence Toast Traveler on Stage, que j'invite tous à aller voir, où je parle justement de ce que j'ai pu apprendre de ce voyage, de voyager hors des sentiers battus. Alors oui, ça m'a beaucoup changé intérieurement, énormément sur le fait que, alors il y a beaucoup, la rencontre aussi, comme je disais, avec la méditation, ça m'a beaucoup changé. La méditation, je l'ai rencontrée dans ce temple thaïlandais, donc c'était il y a quasiment 6 7 mois maintenant. Et en fait, là-bas, j'avais jamais testé la méditation. Et ensuite, j'ai continué, parce que c'est vraiment voilà, des pays bouddhistes que j'ai fait ces derniers mois. Donc après mon Amérique latine, quand je suis allé en Asie du Sud-Est. Et ça m'a beaucoup changé aussi, cette rencontre avec la méditation, où on apprend vraiment à contrôler ses pensées, où j'ai pu pratiquer en fait pendant mon voyage. Mais aussi ce voyage solitaire, c'est une sorte aussi de méditation en soi. C'est qu'on est avec soi-même et on doit s'accepter. on, on discute beaucoup avec soi-même en fait, entre guillemets. Ça fait un peu fou quand je le dis, mais on se retrouve. On a beaucoup de moments de solitude, même si j'ai pas envie de faire le gars qui vraiment a été à l'autre bout du monde, complètement seul, sur une île isolée. Non, c'est pas du tout ça. Justement, en plus en Asie, on rencontre plein de gens. Mais il y a quand même ces moments de solitude. Surtout quand je suis tombé malade au Cambodge, où en fait on rencontre des épreuves, où on est face à cette épreuve et on n'a plus personne sur qui se reposer. Et c'est là où en fait on a un véritable obstacle à surmonter. Et en temps normal, quand on est justement sur Paris, où je rencontre des problèmes beaucoup plus petits, plus insignifiants, et qui me paraissent gros d'un coup, là que je suis rentré, c'est ce que je me rends compte. Alors que quand j'étais seul, dans ces endroits reculés, et bien justement, on avait l'impression que ce problème, on allait plus facilement le surmonter. C'est très bizarre quand on dit ça, parce on n'a plus le choix en fait, on est livré à soi-même. Alors qu'ici, on se repose toujours sur quelque chose, c'est toujours la faute peut-être de quelque chose, ce n'est jamais de sa faute. On se dit, bon, je ne vais pas aller le surmonter, soit parce qu'on par flemmardise, soit parce que voilà, on direct on se rétracte sur soi-même, on broie du noir, on n'a pas envie de surmonter l'épreuve, alors que là-bas on joue vraiment, on vit le jour, donc on tente directement de surmonter cette épreuve, et notamment quand je suis tombé malade, quand j'ai attrapé la dengue, c'est pareil, voilà, j'étais seul, il fallait se ressaisir, on ne pouvait pas se lamenter, il fallait directement aller à l'hôpital et faire en sorte de surmonter l'épreuve, penser à ce qui pourrait se passer si ça s'empire, contacter l'assurance soi-même, etc. Donc ça te forge. Et t'as pas le choix en fait, tu es obligé d'aller de l'avant. Donc ça c'était un des points. Mais je pense que voilà, je vais faire une vidéo à part entière, j'espère dans pas très longtemps. Mais oui, au niveau de cette spiritualité naissante, etc. Cette méditation, je continue à la pratiquer parce que c'est un peu ce que je vivais aussi du coup pendant mon voyage, c'est-à-dire à rester seul, à rester avec ses pensées, à tenter de ne penser à rien, de se focus sur le... Voilà, c'est ça la méditation, hein, c'est de se focus sur le moment présent, sur l'instant I, sur l'instant, le temps T, présent. Et c'est ce que j'essaie de continuer tous les matins à méditer un peu. Donc si j'ai un conseil à vous donner, à tous, à toi aussi Khadija, c'est de pratiquer cette petite méditation tous les matins, de concentrer sur le contact de la respiration, de l'air qui sort de la narine et qui rentre, donc moi ça va être avec ma moustache, mais qui rentre en contact avec la peau. Et puis ensuite, plus on s'exerce, donc au début, on va ressentir aucun effet. C'est comme quand on va courir et qu'on pense qu'on va perdre 5 kilos en faisant un footing. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut s'entraîner tous les jours, régulièrement, quelques minutes. Le soir aussi, avant de se coucher, il faut essayer cette méditation. Essayer de penser à rien, de penser à l'air qui sort ça, on commençait comme ça, nos narines. Et si tu commences à penser à quelque chose, c'est pas grave. C'est sûr que penser à rien, c'est très difficile, surtout quand on débute. Mais plus on va le faire, plus ça va être facile et plus, au final, notre cerveau automatiquement, eh bien, va faire l'exercice tout seul ensuite. C'est-à-dire que dès qu'une émotion négative va émerger, on va directement, eh bien, la mettre de côté, sans avoir à se forcer. Et c'est comme ça que le cerveau, de plus en plus, après, on va pouvoir être maître de ses émotions, alors qu'avant, c'était vraiment les émotions qui me contrôlaient, plutôt. Et même vous, je pense aussi, c'est le cas, quand quelque chose se passe dans sa vie, très vite, on est submergé par les émotions, et le but de la méditation, eh bien, c'est de pouvoir eh bien, franchir cet obstacle, encore une fois, et être maître de soi-même. Donc voilà Khadija, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me reposer en commentaire si tu veux plus d'expérience ou même m'envoyer un mail. Peut-être qu'on pourra à la limite se faire un Skype et que je t'expliquerai plus en détail. J'ai eu peur là de m'égarer dans la réponse, mais n'hésite pas vraiment à me revenir là-dessus.
Alors Romain Legros qui m'a dit Salut, je compte faire un voyage en Europe de l'Est, Ukraine, Biélorussie, Russie, pendant 3 bonnes semaines. Il me faudrait un sac à dos de quel volume? Continue, tes vidéos sont super. Merci Romain. Alors je crois que je t'avais répondu directement en commentaire, mais je vais le redire au téléphone. Directement sur la vidéo pour que ça aide tout le monde. Alors moi je t'avais répondu que un voyage de 3 semaines, 1 mois, un sac de 60 litres est largement suffisant. Je te conseille quand même un 60 litres car c'est ni trop grand ni trop petit. Tu vas sûrement t'en resservir après, donc autant acheter un sac que tu pourras réutiliser pour un voyage plus long. Et puis comme je le dis dans la vidéo de mon sac à dos, que tu peux voir en cliquant sur le lien ici, ou ici, je sais jamais, chez Decathlon tu peux t'en sortir pour une 50aine d'euros seulement. C'est vrai. Je vais mettre dans la description de la vidéo un lien pour acheter un bon sac directement sur Amazon si tu veux recevoir un sac directement par la poste, enfin une bonne référence si tu souhaites, ou alors va directement chez Decathlon encore une fois. C'est là-bas où j'ai acheté la plupart de mes affaires, c'est le moins cher. Donc un sac de 60 litres, ça suffit largement. Si tu prends moins, le problème c'est que si tu comptes repartir, et puis tu vas voir que tu vas tomber amoureux des voyages, si tu repars ensuite, ça va risquer d'être peut-être trop petit. 70 litres, ça commence à devenir un peu gros, et on va avoir tendance à dire, ok, je vais prendre un sac plus gros, plus volumineux, au moins, si j'ai envie de mettre plus de trucs, eh ben, j'aurai toujours de la place. Si je veux en mettre moins, au pire, il y aura encore qui restera de la place. C'est pas la meilleure idée. Déjà, un sac de 60 litres va coûter déjà plus cher, oui, mais va peser un peu plus lourd déjà. Donc, peut-être insignifiant, mais sur la longue, ça va peser. Et puis ensuite, sans s'en rendre compte, on a tendance à remplir son sac. Et ça, c'est pas une bonne chose. Autant prendre un 60 litres que tu ne remplis pas entièrement qu'un 70 litres que tu ne remplis pas entièrement parce que pendant ton voyage, tu vas le remplir. Donc je conseille à tout le monde, partir 3 semaines, 1 mois, 60 litres, ça suffit largement. Moi j'ai pris un sac Decathlon qui tient très bien, mais si vous avez un peu plus de budget, n'hésite pas à aller au Vieux Campeur ou d'autres boutiques comme ça, à acheter un bon sac qui tient. Moi pour mon prochain voyage, je pense que je vais changer de sac parce que voilà, mon Decathlon, même s'il est très bien, je commence à faire des voyages un peu plus... là, je vais peut-être partir en Islande avec sac à dos, tente, etc. Je vais avoir besoin d'un sac plus volumineux et de meilleure qualité pour résister aux conditions extrêmes. À ce moment-là, je ferai peut-être une vidéo pour présenter ce sac et voir s'il tient. Comme ça, tu verras au fur et à mesure de mes aventures s'il a tenu le coup et si c'est un sac fiable. Donc, merci à toi, Romain, pour ton commentaire. Ensuite, Paul Amonio. Paul et Romain aussi, je crois que vous deux êtes de plus en plus présents dans les commentaires de mes vidéos, donc je vous en remercie beaucoup. Salut Tortuga, j'ai pour projet de partir en Amérique du Sud en septembre 2018, pendant au moins 1 an. Putain, la chance. En road trip avec mon sac à dos, ma tente, ma micro-gazinière, exactement ce que je vais faire en Islande. Il va falloir absolument qu'on se tienne au courant. Vraiment en tant que minimaliste avec un budget très serré de 6 000 €. Pendant 1 an, c'est vrai que c'est un budget très serré, mais tu peux y arriver, quoi qu'en Amérique latine, ça va être très difficile. En Amérique du Sud, surtout si c'est ton premier projet, ça va être difficile. Mais je vais essayer de faire en sorte de te préparer des vidéos, peut-être pour essayer de te montrer comment voyager à petit budget. Ça peut être très intéressant. Mais pour cela, je veux être prêt et organisé un maximum. Aurais-tu des conseils à me donner avant de partir, tout en sachant que je partirai du Mexique pour poursuivre vers la Colombie? Oh, la chance de ouf. D'ailleurs, tu peux aller voir mes vidéos au Mexique, que je n'ai pas encore terminé, que je vais terminer la série, en cliquant en haut, là, ça devrait s'afficher. Ensuite, Pérou-Bolivie. Tu peux aussi voir ma vidéo Pérou-Bolivie si tu ne l'as pas déjà vue. Si tu pouvais me donner des conseils, cela m'aiderait beaucoup. Visa, climat, culture, stop, vaccin important, forfait téléphone, à visiter absolument, etc. Alors ça, j'en parle pas trop encore sur le projet, mais j'ai un projet justement d'expliquer de A à Z comment partir voyager. Mais peut-être que... Je pense que avant ton départ, les vidéos seront déjà sorties. Mais je vais quand même essayer de te répondre un maximum à ta question. Donc déjà, merci à toi, Paul, pour cette question. Alors, concernant, on va commencer du début. Les vaccins, si tu es sur Paris, va directement à l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, c'est les meilleurs pour savoir qu'est-ce que tu dois faire, quel vaccin tu dois faire. Alors par contre, l'Institut Pasteur, j'ai été très déçu, c'est qu'ils vont essayer de te vendre plus. Ils vont essayer de te proposer des vaccins qui coûtent vraiment la peau du cul, mais que tu n'as pas forcément besoin. Donc, essaye de te renseigner, demande-leur, insiste, les vaccins, va sur le site. Si tu veux, le site web est très bien là-dessus sur les vaccins, sur le site de l'Institut Pasteur. J'essaierai de le mettre en commentaire aussi. Là-bas, tu peux sélectionner les pays où tu vas et ils vont te dire quel vaccin faire. Si tu vas directement sur place, demande vraiment l'obligatoire.
je crois qu'il y a l'hépatite B, l'hépatite A obligatoire. En Pérou-Bolivie, si mes souvenirs sont bons, il y avait aussi la fièvre jaune si tu pars directement en Amazonie ou dans la jungle, etc. Renseigne-toi bien, moi j'en ai fait plus que prévu, parce que je ne savais pas, c'était mes premiers voyages, etc. Et ça a coûté bonbon, surtout je crois le vaccin contre la rage m'a coûté une fortune, surtout que c'était 3 piqûres, alors que c'était pas vraiment obligatoire, donc insiste bien à savoir quel vaccin faire obligatoirement, mais surtout il y a autre chose aussi, il y a des vaccins que seuls, comme la fièvre jaune, seul l'Institut Pasteur peut te le faire, mais il y a d'autres vaccins, et ça ils vont pas te le dire, que tu peux payer quelques euros, alors que ça coûtait 100 euros à l'Institut Pasteur. Mais là, en fait, c'est une infirmière où tu vas juste payer le service de l'infirmière et qui va au final pouvoir te faire cette piqûre. Tu vas acheter en pharmacie le vaccin en question. Tu prends un rendez-vous avec ton médecin et il va te prescrire une infirmière ou dans des instituts, des laboratoires, qui vont pouvoir te faire une piqûre à quelques euros. Donc, je te conseille d'appeler pour ça l'Institut Pasteur, mais aussi donc un laboratoire de prise de sang, d'analyse, etc., pour savoir justement sur les vaccins à faire que l'Institut Pasteur t'aura prescrit, quels sont les vaccins, même tu peux appeler la pharmacie, que tu peux directement aller acheter en pharmacie, ça coûtera beaucoup moins cher et c'est remboursé par la sécurité sociale. Les climats, il y avait une application qui était pas mal, mais je te conseille directement soit de voir sur les forums. Moi je sais que Pérou-Bolivie, j'y étais allé en septembre et le climat était super. Il faut savoir que la plupart des pays en Amérique latine sont situés en altitude. Ce qui veut dire soleil, énormément de soleil, donc prends tout ce qu'il faut, casquette, etc., pour éviter les coups de soleil, mais les températures très basses le soir. Donc la journée il fait bon, le soir il fait froid. Donc prends bien des vêtements isothermiques, etc., qui vont tenir chaud, mais qui vont pas prendre trop de place. Tu peux aller voir directement sur la vidéo de mon sac à dos, justement c'était pour... là je partais en Amérique latine quand j'ai fait ce sac, donc c'est parfait je pense pour toi. Et au niveau du climat donc, mais après tu pourras tout acheter sur place, hein. Ils vendent des trucs très peu chers, c'est des espèces de collants et tout que tu mets sous ton fut. Donc voilà, pour le climat, mais essaye de voir sur les forums au niveau des temps ou sur des guides touristiques. Ça parle très bien au niveau des climats, au niveau de l'année. Forfait téléphone, moi j'en ai pas utilisé, mais sur place tu trouveras tout ce qu'il faut à moindre prix. À visiter absolument, visa. Alors les visas, souvent en Asie Alors en Amérique latine, je crois qu'il n'y a pas besoin de visa. Tu vas directement, le visa c'est pendant 3 mois. Là tu vas avoir beaucoup de chance là-dessus. Et le Mexique, je crois que c'est pareil. Renseigne-toi quand même, mais je crois que c'est très très libre en Amérique latine. Ne te prends pas la tête là-dessus. Ça c'est super dans ces pays-là, c'est que le visa, c'est tu rentres directement, ils te font le visa, tu payes rien. C'est un visa, c'est tamponné sur ton passeport et tu peux rester 3-4 mois en touriste là-bas. Et puis ensuite, bon, tu as juste à la frontière, tu changes de pays. Bien évidemment, il faut se faire tamponner, mais pas besoin de s'y mettre un mois à l'avance, faire un visa, etc. Contrairement à l'Asie du Sud-Est, où là c'est un peu plus compliqué, même s'il y a de plus en plus des e-visas directement sur Internet, où directement on t'envoie le visa en ligne, et ça c'est vraiment un truc génial. Moi je faisais à même le jour, quand j'étais en Asie du Sud-Est, mon visa, je me prévoyais quelques semaines, quelques jours en avance, et je demandais en e-visa et je le recevais directement par mail. Donc voilà Paul, j'ai essayé de répondre le plus possible à ta question, donc je vais passer à la prochaine pour pas que la vidéo soit trop longue. Gabriel, super tes vidéos, quel serait ton budget pour un road trip de 3 mois au Mexique? Et penses-tu que filmer son voyage avec une GoPro serait plus pratique qu'un appareil? Alors, merci Gabriel pour ton commentaire. Alors un budget, 3 mois au Mexique. Moi, pour 1 mois, j'avais dépensé à peu près, et j'ai pas mal dépensé j'ai pas été très radin sur ce coup-là, à peu près un peu plus de 1000 euros. Ça dépend si c'était ton premier road trip ou pas aussi. Franchement, au Mexique, tu peux trouver facilement des auberges de jeunesse, si tu fais attention, entre 5 et 10 euros. Tu essayes de ne pas dépasser les 10 euros de budget. En Asie, c'était vraiment encore plus simple. Tu peux facilement trouver des auberges de 10 euros qui sont vraiment superbes. Télécharge l'application Booking. Donc, franchement, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur le top des applications qui s'affiche aussi quelque part là, sur l'écran. Où là, tu vas pouvoir. Je te propose plusieurs applications pour justement être hébergé le plus
le mieux possible pour un petit prix. Donc il y a Booking, mais aussi Couchsurfing, où tu es hébergé gratuitement. Essaye de privilégier ça. Au Mexique, tu peux aussi faire de l'autostop, même si ce n'est pas très recommandé. Les bus, tu as des bus de très bonne qualité. Alors par contre, les bus sont vraiment top. Mais voilà, si tu veux avoir le confort, tu vas payer plus cher. Alors je ne sais plus exactement les prix, mais tu peux suivre justement ma série au Mexique, où je vais essayer je pense, je sais plus si j'en parlais beaucoup aussi du prix, mais où c'est plus détaillé, c'est en format de vlog, donc sûrement que l'information passera sur le prix des bus. Mais en tout cas, si tu comptes faire un road trip à l'intérieur des terres, c'est vraiment très peu coûteux, ça ne coûtera rien. Par contre, dès que tu vas arriver sur la côte, dès que tu vas arriver sur les lieux touristiques, tu vas voir les prix vont décoller. Surtout vers Cancun, etc. Je te déconseille là-bas, ça coûte un bras. C'est pour ça que je suis le moins possible resté là-bas, mais plus dans les terres où là ça coûte rien. Franchement, tu peux t'en sortir pour le mois dans les 600 euros, allez, 600, 700 euros. Même si je te conseille, par mois, hein, je dis bien, même si je te conseille quand même pour être flexible au cas où on n'est jamais trop prudent, de prendre 3000 euros pour 3 mois. Donc voilà, c'est un conseil pour 1000 euros par mois, je pense que tu peux t'en sortir largement. Même si ce n'est pas comme l'Asie du Sud-Est où là c'est vraiment très peu cher. Voilà, essaye de faire une petite liste quand même, savoir à peu près ton budget au niveau de la bouffe, combien tu veux payer. Il y a tout ce que tu peux trouver dans la rue, c'est très peu cher au niveau de la bouffe. C'est juste niveau transport peut-être, et si tu veux consommer de l'alcool, ça va être aussi assez cher, surtout dans les endroits touristiques, il faut faire attention. Et le logement, ça dépend. Si tu es sur les terres, entre 5 et 10 euros, mais dès que tu arrives sur les côtes, ça va grimper. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Je vais essayer de faire une vidéo plus précise sur le Mexique quand j'aurai fini ma série, pour justement répondre plus sur tout ce qui est aspect visa, budget, quels endroits aller voir au Mexique, etc. Je vais essayer de faire une vidéo plus détaillée, parce que là ça commence à remonter, ça fait quasiment plus d'un an que je suis parti au Mexique, et je vais commencer à oublier tout ça, donc je vais essayer de reprendre mes bouquins, mes notes, etc. et te proposer des vidéos qui vont être super utiles. Donc c'est cool que tu me poses toutes ces questions, comme ça je peux voir exactement quelles sont tes attentes et y répondre. Ensuite tu m'avais posé concernant la caméra. Alors la caméra, ça dépend si tu fais des vidéos professionnelles ou amateurs. Franchement, si tu es amateur, que tu veux juste faire des vidéos souvenirs, montrer à tes proches, etc., la GoPro ça suffit largement. La GoPro est de très bonne qualité. Je vais mettre la Session 4, elle coûte très peu cher. Je l'avais acheté pour à peu près 200 euros à l'époque, enfin comparé au GoPro c'est très peu cher. Donc tu peux aller, je mets le lien directement sur la description. Donc voilà, je te préviens, je préfère être honnête, c'est un lien affilié, ça veut dire que si tu l'achètes via ce lien, eh bien je touche une petite commission, mais voilà, toi ça change rien sur le prix, ça va être le même prix que standard, sauf que voilà, le lien affilié, moi ça me permet en fait voilà, de toucher une petite commission et pouvoir être un peu rémunéré, et puis moi d'investir ensuite sur du matériel pour te proposer du contenu. Donc ensuite voilà, si tu veux pas passer par ce lien, il n'y a pas de souci, mais je te mets le lien quand même dans la description de cette vidéo. Qui selon moi quelle est la meilleure GoPro. Donc c'était la GoPro que j'avais, c'était la Session 3, c'était la moins chère. Pas besoin de plus cher, elle était top. Tu peux filmer en 4K, tu peux filmer en wide, très large, tu peux prendre des photos avec. Bon alors, il n'y a pas d'écran, mais franchement l'écran c'est gadget. Quand tu sais ce que ça va filmer, en vrai, il n'y a pas besoin, et puis tu peux le connecter à ton smartphone, donc c'est vraiment top. Tu peux faire des timelapse, c'était vraiment ouf. Malheureusement, on me l'a piqué, enfin je l'ai perdu à Bagan en Birmanie. Mais voilà, la caméra en soi, c'est pas le plus important. Le plus important, ça va être les petits accessoires que tu vas prendre avec. Donc moi, je te conseille de voyager très léger, une GoPro, ça suffit largement, ou alors tu peux prendre des très compacts. Il y a plein de compacts chez Canon, chez Nikon, etc., qui sont très légers et qui suffisent largement. Ensuite, la GoPro, si tu en prends une, je te conseille de prendre des petits équipements avec. Le stabilisateur qui est numérique, je sais plus comment ça s'appelle, c'est l'Osmos, je crois. Il coûte un peu cher, enfin même pas tant que ça, 150-200 euros peut-être, mais ça va te faire des vidéos top. Ça veut dire que le problème avec la GoPro, le plus gros problème, c'est que quand tu bouges avec, ça bouge dans tous les sens. C'est tellement petit que ça bouge dans tous les sens. Par contre, avec ce petit outil électronique, tu peux courir avec et l'image va être stable. Donc, et tout ça, ça va être très léger. Et en plus, directement, tu prends ta carte SIM, hop, branches ça sur ton PC et tu as tes images directement sur ton ordi. Moi, je pense que c'est le top si tu veux voyager léger et avoir sans prise de tête ta petite caméra. Franchement, la GoPro, si tu en as une, c'est top, pars avec. Alors Florian, tu m'as posé, alors merci pour ton commentaire, hello maître tortue.
La plus grosse interrogation que je me pose pour le moment, c'est les visas. Alors vous êtes de très nombreux à me poser cette question, je suis obligé de faire une question sur les visas, je vais en faire une, il n'y a pas le choix. Gros bordel au niveau de l'organisation, car je souhaite partir sans spécialement prévoir combien de temps, je souhaite rester aux endroits que je traversais, et rester ou pas en fonction du fait que j'aime ou pas le lieu. Toi, tu as fait des demandes de visa à l'avance, ou sur place à chaque fois. Je précise que je vise Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, Chine, Birmanie, l'Inde, et je peux prolonger jusqu'en Mongolie. Ce serait formidable, pas spécialement dans cet ordre-là. Tout comme Khadija, je voudrais vraiment en savoir plus aussi sur le changement que tu as eu sur toi. Déjà, à travers tes vidéos, on le ressent énormément entre ta vidéo tout au long de ton parcours. À bientôt, Tortue, génial. Waouh, super ton commentaire, j'adore. Florian, merci beaucoup. Eh bien, je vais y répondre. Alors, niveau visa, tu pars en Asie du Sud-Est, je vais être très court là-dessus. Pars sans prise de tête, au jour le jour. Même si j'ai pu dire qu'en Amérique latine, dans le début de ma vidéo, en Amérique latine, etc., c'était plus long au niveau des visas. Franchement, en Asie, c'est très touristique. L'Asie, c'est super simple de voyager. Si tu commences par la Thaïlande, en plus, il n'y a pas besoin de tourisme. Enfin, tu peux aller directement, je crois que tu as droit à un mois gratuitement. Par contre, il y a quelques pays comme le Vietnam. Il faut un visa. La Birmanie, il faut un visa. En plus, je crois que c'est que pour un mois. Si tu vas au Vietnam, prends le visa de 3 mois si tu peux. C'est pas plus cher, mais je te le conseille que un mois. Moi, je suis resté un mois et je voulais rester plus et j'ai dû sortir du pays et rentrer, etc. Alors, ce qui est ouf en Asie, c'est que tu peux faire des e-visas. Moi, j'étais resté plus d'un mois en Thaïlande, je savais que j'allais rester plus longtemps, donc je m'étais rendu à l'ambassade, j'avais fait un visa directement à l'ambassade. Si tu restes moins d'un mois, franchement, te prends pas la tête, t'y vas direct. En plus, directement sur place, après, tu peux changer de pays, quitter un pays et revenir plus tard. Directement, ça réinitialise le visa. Moi, j'avais fait au jour le jour, je m'étais pas préoccupé de ça, et j'ai bien fait. Par contre, dès que tu es sur place, dès que tu sais à peu près la date du pays que tu veux faire, moi je ne savais même pas dans quel pays j'allais, mais dès que je savais que j'allais aller au Vietnam dans 2-3 semaines, eh bien là, il va falloir un peu s'en occuper, et soit tu repasses par Bangkok, ou quand c'est en Thaïlande, tu repasses par la capitale, là-bas tu vas trouver automatiquement dans des auberges, tu pourras poser des questions, on va te répondre très facilement, mais tu auras toujours accès à l'ambassade du pays en question, tu fais ta demande, etc. Mais c'est quand même chiant. Donc moi je te conseille quoi? C'est quand tu seras sur le pays et que tu sauras où aller, c'est de faire un e-visa. Tu vas sur le e-visa, sur les forums du Routard, etc., on va te dire le bon site, etc. Mais le e-visa c'est top, franchement tu fais une demande et en quelques jours tu reçois ton e-visa directement en ligne. Ils vont te demander, c'est vraiment rapide, ils te demandent ton passeport, machin. Tu payes, donc je crois c'est 25 ou 30 dollars par visa, tu payes et hop tu reçois ton visa, que tu auras par mail. Et ensuite tu pourras le montrer directement à la douane. Donc c'est vraiment ouf. Le Vietnam c'est ça. L'Indonésie, tu n'avais pas besoin de visa. Birmanie, tu avais le e-visa, alors que c'est un des pays les moins développés, tu avais quand même le e-visa. Alors par contre, le seul problème avec le e-visa, c'est qu'il faut que tu sois sûr de toi, parce qu'après, c'est très difficile de changer. Justement, quand moi j'étais au Vietnam, je suis resté un mois et je voulais l'avancer, ce e-visa. Et bien le e-visa, tu ne peux pas en ajouter des jours ensuite, tu es obligé de sortir du pays. Et si tu veux prolonger ton e-visa, c'est très cher. Donc le e-visa, je te le conseille, essaye de payer pour 3 mois si tu vas au Vietnam. Ça coûte plus cher, c'est vrai, mais au moins si tu tombes amoureux du pays, tu resteras plus longtemps. Donc voilà, quand même, pour ne pas dire n'importe quoi, essaye de regarder pour chaque pays s'il procure un visa et si ou non. Comme ça, au moins, avant de partir, aie en tête tous les pays que tu comptes faire, si les visas c'est compliqué ou pas, s'il faut s'y prendre en avance, etc. Par exemple, la Birmanie, on m'a dit qu'il fallait s'y prendre quand même une vingtaine de jours en avance, ce que j'ai fait. J'étais au Laos, je crois. Non, j'étais revenu au Vietnam avant de partir en Birmanie, donc je m'étais mis à peu près 20 jours, un mois en avance. Pourtant, j'ai quand même reçu mon e-visa quelques jours ensuite, donc j'avais pas besoin de m'y mettre si tôt. Après, c'est peut-être parce que c'était un e-visa et que peut-être qu'il parlait des visas, mais en tout cas, moi, c'était très rapide et peut-être aussi que c'était pas la période touristique. Donc voilà, donc moi, je te conseille juste, sur une feuille, tu te renseignes sur tous les pays, sur le site pour faire le e-visa, combien de temps à peu près s'y mettre à l'avance, le prix, s'il y a un e-visa ou pas, tu te notes ça sur un papier, et ensuite, te prends pas la tête, tu fonces. Fonce, franchement, il n'y a aucune personne qui a vraiment eu de problème que j'ai rencontré avec les visas. Au pire, vu que tu pars pour longtemps, tu prendras ton temps. S'il y a besoin de rester quelques jours supplémentaires pour attendre ton visa, franchement, te prends pas la tête, fonce. C'est très touristique là-bas, tu n'auras pas de souci au niveau du visa. Alors ensuite, tu me disais justement le changement. Alors ouais, je pense que ça a été remarqué dans les vidéos. Moi, franchement, le plus gros changement que j'ai pu le dire,
D'ailleurs, j'avais noté dans ce petit bouquin quand j'étais rentré, en fait, un peu tous mes ressentis et tout, et j'aurais dû continuer. C'est con que. Parce que je voulais en faire aussi justement des vidéos. Parce que là, de plus en plus que je suis rentré à Paris, plus en plus je ressens justement le changement inverse, que je redeviens petit à petit comme avant, ce qui me déplaît un peu. À en fait revenir sur ces soucis quotidiens qui étaient si insignifiants pour moi quand j'étais en voyage. Mais bon, voilà, c'est ça. Et puis j'essaie d'analyser tout ça. Et oui, tu vas changer. Ce voyage va te changer. Partir aussi longtemps, surtout si tu pars seul, tu vas complètement changer, mais en bien. Et c'est un truc de dingue. Essaye de sortir des sentiers battus. Essaye de tenter des expériences dont tu aurais peut-être peur de faire. Tu vas voir, c'est pas si difficile que ça. Franchement, c'est très difficile à raconter. C'est très difficile, mais tu vas être un peu de plus en plus accro à l'adrénaline quand tu vas voyager comme ça, accro aux nouvelles expériences. Ça, faut faire aussi attention, sans vouloir faire le gars, voilà, qui était, comme je disais tout à l'heure, foufou dans ses voyages. Mais on ressent vraiment l'envie. C'est tellement comme un rêve où ça casse vraiment la routine. On a l'impression, on ne sait jamais ce qui va se passer le lendemain. C'est un truc de dingue. Et dès qu'on s'ennuie, dès qu'on se fait chier, on a juste à bouger de ville, à aller acheter un ticket, on se barre. On est complètement nomade. Et c'est un truc de dingue qui nous pousse toujours à aller de plus en plus loin, et à tout le temps à un peu tester ses capacités. Et c'est là où ça peut devenir un peu dangereux, c'est que moi j'ai un pote qui est venu me rejoindre, mon meilleur pote qui est venu me rejoindre vers la fin, et qui me voyait conduire sur un deux roues, et moi je me rendais pas compte, mais j'allais super vite, et j'étais un peu inconscient, mais je me rendais pas compte en fait. Et il me disait, mais Mathis, t'es complètement dingue de voyager comme ça, de rouler comme ça. Et en fait, je m'en fichais un peu sur ce moment-là. J'étais là en mode, mais ce n'est pas la peine de vivre la vie si on ne prend pas de risques. Donc ça, c'est un peu l'extrême. Mais en fait, ça te change sur le fait aussi que, surtout quand tu voyages seul, mais même quand tu n'es pas seul, euh, tous justement, ces changements que tu vas rencontrer, forcément, tu vas rencontrer des problèmes durant ton voyage. N'en aie pas peur. Mais surtout, c'est des choses jamais tu aurais pu penser t'arriver. Et faire face à ces situations, tu t'étonnes toi-même en fait. Tu réagis sur une façon, jamais tu aurais pensé réagir comme ça. Et c'est un truc de dingue. Et plus tu avances, plus aussi que tu vis avec des gens qui ont une richesse mentale, mais qui sont matériellement plus pauvres, tu te rends compte de la chance que tu as. Et toutes ces broutilles, toutes ces prises de tête que tu te faisais aujourd'hui en France, et bah ça te paraît insignifiant et t'en reviens vraiment renforcé. Et aussi tu rencontres tellement de gens incroyables. Moi j'avais besoin avant de ce contact avec les gens. J'avais besoin d'être en contact avec quelqu'un. Je pouvais pas être seul. J'arrivais pas à être seul. Et cette expérience seule à l'autre bout du monde, quand je suis rentré justement, j'étais bien seul. J'allais comme quand j'étais à l'étranger seul, qui m'arrivait d'aller boire bien évidemment dans une ville, aller boire un verre moi tout seul et rencontrer des gens, etc. Et bah ici parfois, donc là maintenant de moins en moins, ça m'arrive de reprendre mon bouquin et d'aller boire un verre tout seul dans Paris, chose que je ne faisais jamais avant. D'aller marcher tout seul, d'aller faire une randonnée tout seul. Donc oui, on en ressort ressenti et on se sent mieux seul ensuite. Enfin, c'est très difficile à expliquer. Il faut que je le note ça à l'écrit, je pense. Que je me pose un moment, que je le note et que je le fasse en vidéo, après l'avoir noté, parce que c'est très difficile à expliquer. Je pense que ça, comme tu le dis, ça se ressent dans mes vidéos. Puis tu regardes un peu mes vidéos sur la longue, depuis mon road trip en Pérou-Bolivie jusqu'à mes dernières vidéos d'Asie. D'ailleurs, mes vidéos d'Asie, ça vient de commencer. Il faut vraiment que je m'y mette en plus parce que c'est vraiment que le début. Mais oui, ce changement, vous allez le voir justement dans mes vidéos d'Asie, là, de Thaïlande jusqu'en Birmanie à la fin. Tout ce changement, c'est un truc de fou, ça se ressent, je pense. Donc voilà, moi je te conseille, fonce, et surtout, moi j'avais un peu peur au début quand je suis parti, parce que je savais pas ce qui allait m'attendre, mais dès que t'es là-bas, t'as plus le temps d'avoir peur, tout se déroule, mais un truc de dingue. Et profites-en à fond, parce que ça passe très très vite. Donc voilà, bah, j'ai essayé de répondre un plus possible à vos questions. N'hésitez pas à me reposer vos questions en commentaire, j'essaie vraiment de répondre à tous vos commentaires, d'ailleurs je réponds à tous vos commentaires. Allez faire un tour sur mon blog Tortuga Vidéo. Toutes mes vidéos, je les remets sur le blog, mais je les mets aussi en écrit. Donc par exemple, ma conférence, tout a été écrit. Il y a aussi donc mon Facebook. N'hésite pas aussi à liker, parce que je poste plein d'articles intéressants aussi sur Facebook, donc sur le domaine du voyage. Sur YouTube, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, à activer tes notifications. Mais aussi, donc récemment, j'ai ouvert ma newsletter
c'est sur le lien, je vais le rappeler sur la description, pour faire partie de la petite communauté de voyageurs. Et en t'inscrivant là-dessus, tu vas recevoir directement par mail toutes les dernières nouveautés, tout ce que j'aurais pu trouver en matière de visa, d'astuces voyage, etc. Je vais te les récolter directement en mail. Toutes les semaines, je vais essayer de te envoyer un mail. Tout ça, c'est beaucoup de travail, hein. Beaucoup de travail. Tout ça, répondre à vos questions, etc. Je le fais avec grand plaisir. J'adore faire ça. Je veux vous pousser de plus en plus de gens à aller voyager. Mais ça me prend beaucoup de temps. Donc vraiment, ce qui serait top, voilà, c'est de t'abonner, de commenter, de faire tout ce que tu fais justement, d'aller t'inscrire justement à ma newsletter, essayer de contribuer, de m'aider un peu à développer ce projet pour qu'ensuite, ensemble, on le mène au bout et qu'il soit vraiment que tu sois vraiment aidé à voyager, et que, en fait, que je sois un peu pour toi un petit guide personnel de voyage. Donc voilà, n'hésite pas à continuer à commenter, etc. Et à t'inscrire à la newsletter. Et en plus, si tu t'inscris à la newsletter, j'essaierai de répondre en priorité à tes questions. Questions que tu pourrais poser sur le groupe fermé, du coup, que tu auras accès grâce à ton inscription sur la newsletter. Mais aussi, directement, tu pourras m'envoyer je te communiquerai mon mail Tortuga Vidéo. Tu pourras me poser tes questions et puis j'y répondrai directement par mail. Donc voilà ma petite tortue, j'ai fait une longue vidéo, la FAQ. La prochaine vidéo, ça sera là mes vlogs voyages, je vais me retourner un peu sur mes voyages. Et puis ensuite reviendront mes vidéos astuces. Là, je pense que je vais forcément faire des vidéos sur les visas, etc. Comment préparer son voyage. Donc voilà, je ne parle pas plus longtemps, cette vidéo a été assez longue. Pour toi qui m'a écouté jusqu'au bout, j'espère que j'ai pu répondre à plusieurs questions que tu te posais avant de voyager. J'espère que cette année 2018 va être une année pleine de voyages pour toi. Plein de santé, mais surtout plein de voyages, de voir plein d'autres choses. Franchement, un conseil, foncez. Foncez, c'est un truc de dingue. Moi, avant, jamais j'aurais cru pouvoir voyager comme ça. Et aujourd'hui, la première chose que je ferais, c'est de repartir. Ah oui, une dernière chose aussi, sur les questions. Est-ce que je suis sorti changé? Le fait, en fait, de savoir que je suis capable d'aller voyager seul, avec rien, ça me renforce dans l'idée que si un jour tout va mal dans ma vie, que je déprime, etc., je sais qu'il y a toujours cette option voyage. Et ça continue. Donc en fait, je suis beaucoup plus positif aujourd'hui et ça m'aide à continuer dès que je rencontre un problème dans la vie, à me dire, en vrai, si un jour tout part en couille, je me recasse. Et ça, je sais que je pourrais le faire et ça me renforce dans l'idée d'être toujours positif. Allez, je te fais un gros bisou et on se dit à très vite pour un nouveau tuto voyage, une nouvelle astuce ou un nouveau vlog voyage qui sera donc les prochains en Asie du Sud-Est. Je te fais des gros bisous et on se dit à très vite.